Euh, le thème, c'était développer l'excellence, c'est ça? Pendant 3 jours. Alors, Paul m'a demandé de présenter l'école de coaching. Je suis associé avec Paul. Paul est du côté PNL et moi, je suis du côté coaching. Je n'avais pas forcément envie de vous présenter l'école de coaching comme, bah voilà, on forme les coachs, ça sert à quoi, les inscriptions, les thèmes. Bon, c'est pas ça. J'ai voulu voir pourquoi l'école de coaching et pourquoi ce qu'on faisait au sein de PPI était excellent en fait. Il y a deux entités, Paul Pironnet et l'école de coaching francophone, parce qu'on est dans plusieurs villes. On est à Paris, Lyon, Cannes, Montpellier et Bordeaux. En fait, on a répondu à une seule question au départ. Je crois que c'est celle que tous les coachs vous ont donnée depuis le début. Quel est le mot le plus important pour obtenir l'excellence? Pourquoi? Pourquoi tu as monté Paul Pironnet Institut? Pourquoi l'école de coaching? Ben, en fait, il y a quelque chose qui nous a réunis. Une fois, je me souviens d'une discussion qu'on a eue dans un bar, et Paul me disait moi, j'aimerais changer le monde. Je dis c'est vachement ambitieux quand même. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux essayer de faire changer les personnes individuellement, qui après, eux, s'ils changent les gens, eux, individuellement, peut-être que ça peut changer le monde. C'était un peu plus, enfin pour moi, un peu plus raisonnable. Donc déjà, bravo pour vous, parce que vous êtes déjà en train de changer vous-même et vous allez changer le monde extérieur. Bravo, quoi. Ça, c'est très fort. Donc Paul s'est occupé de la PNL. En fait, vous êtes en train d'apprendre des outils pour vous accompagner, pour évoluer. Dans l'école de coaching, en fait, pour répondre au même pourquoi, je me suis dit que si on était deux, à deux, on n'allait pas pouvoir changer individuellement tout le monde. C'était là aussi très ambitieux. Donc en fait, moi, dans l'école de coaching, je m'amuse à former des personnes, à accompagner d'autres personnes. Parce que plus on est des coachs à avoir la même philosophie, le même pourquoi, plus on va changer de personne en individuel. Donc voilà, donc ça c'est l'école de coaching, c'est le pourquoi. Comment on fait? La philosophie de l'école de coaching, c'est tous les coachs sont différents. Parce que vous êtes tous différents dans cette salle. Donc tous les coachs sont différents. Donc il est hors de question que je forme des coachs à des protocoles intellectuels à suivre avec des feuilles pour coacher les personnes parce que toutes les personnes sont différentes. Donc l'obligation de l'école de coaching, c'est d'être dans des formations collectives où il n'y a pas grand monde, maximum 9 personnes, parce que moi je m'amuse à former en collectif individuellement tout le monde. C'est d'arriver à ne pas former des moutons, mais vraiment, s'il y a 9 personnes, enfin 8 comme actuellement, sur la session qu'il y a en ce moment, d'avoir à la fin de la formation 8 coachs complètement différents, qui ont le même objectif, c'est-à-dire de coacher avec de l'écologie, et qui soient vraiment différents. Parce que la vraie différence d'un coach, c'est son histoire, c'est sa différence, c'est sa personnalité, c'est son identité. C'est ce qui fait que vous êtes tous différents ici. C'est ce qui fait que si vous allez atteindre votre excellence, ce sera une excellence différente pour tout le monde. Donc ça, c'est la philosophie de l'école de coaching. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a deux packs. Il y a un pack sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est un complément de ce que vous faites avec Paul. C'est un peu, Paul, c'est comme si là, vous aviez déjà commencé la déco de votre maison. Mais que si vous faites les fondamentaux du coaching, c'est comme si vous mettiez les fondations pour accompagner d'autres personnes, voire vous-même. Voilà, donc nous, l'école de coaching, on met les fondations et après, on fait la déco. C'est sympa. Il y a un pack 2 avec des outils un peu plus, un peu plus complémentaires. Si vous voulez des infos, il y a une conférence mercredi soir. Au téléphone, je crois qu'il faut appeler Emmanuel qui est là-bas, à Paul Pironnet. Il y aura une conférence mercredi soir au téléphone s'il y en a qui sont intéressés. Là, je rentrerai dans le contenu. Sur la philosophie de l'école de coaching, pour revenir sur l'excellence, en fait, pour moi, l'excellence, c'est accepter deux choses. On n'est plus au Moyen-Âge, au temps de, comment on pourrait appeler ça, Montmirail, d'accord, où en fait on gagnait avec l'environnement extérieur par la force. On était embêté par quelque chose, on mettait un coup d'épée, on gagnait. On n'est plus dans cet état d'esprit-là. Donc comme je forme les coachs, ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent deux choses. Il y a ce qu'on accepte tous très facilement. Progresser, répondre à nos pourquoi, faire des petits pas les uns après les autres. Ok, ça marche. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un vrai paradoxe. Et le paradoxe d'être dans le présent et d'avoir un futur et des projets, des objectifs, c'est qu'on a un passé, quoi.
Et ce passé, il nous emmène dans quelque chose qui, pour moi, dans l'excellence, est primordial. Et je forme les coachs par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un bon coach va falloir qu'il accepte deux choses, qu'il accepte ses points forts, mais qu'il accepte aussi ses points de vulnérabilité. Et ces points de vulnérabilité, ils viennent du passé. C'est comment transformer notre passé, nos peurs, nos croyances limitantes, tout ça en force pour le futur. Je crois que c'est une erreur d'avancer, d'être dans l'excellence en ne voyant que du positif. Le monde extérieur, il n'est pas très cool, hein. Non? C'est génial. Mais vous savez, par rapport au monde extérieur, un coach, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que ce n'est pas en frappant plus fort que l'environnement qu'on gagne. C'est peut-être en acceptant d'être plus faible et de faire une force de ça et de continuer d'avancer. Et ça nous permet d'obtenir l'excellence. Donc les coachs sont là-dessus. Il va falloir qu'ils acceptent de travailler sur eux pour après faire travailler les autres, d'arriver à aller dans leur côté obscur, un peu dans leur Dark Vador. J'adore ça. Et puis après, on ira peut-être éclairer le futur, éclairer tout ça. Mais je crois qu'à un moment donné, la vie, l'excellence, c'est l'équilibre. L'équilibre dans la vie, c'est qu'il y a le nord, le sud, il y a le bien, le mal, il y a tout ça. Il y a notre passé et notre futur, il faut être dans le présent. Donc acceptez, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ce que je dis au coach, acceptez votre vulnérabilité, vos faiblesses. Moi, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Hein. C'est pas simple, parce qu'il faut accepter autre chose, c'est l'ego. De le descendre un petit peu, d'arrêter d'être en dualité avec tout ce qu'il y a à l'extérieur. Pas simple. Vous rigolez pas là-bas quand je dis ça? Donc je travaille là-dessus parce que finalement, vous savez, les gens qui paraissent les plus forts, c'est souvent les plus sensibles. Ceux qui donnent le plus d'amour, c'est peut-être souvent ceux qui en ont le plus besoin. Et l'excellence, c'est d'accepter ça. Pour moi, c'est cet équilibre. Donc pour revenir à l'école de coaching, on travaille dessus. Une autre philosophie de l'école de coaching, là, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, parce qu'on a des vrais, Paul vous a parlé, ou Tania avant, vos valeurs, vos croyances et des choses, c'est vraiment des piliers sur lesquels on avance. Au sein de PPI, il y en a, et au sein de l'école de coaching, il y en a. Il y a une autre valeur dans notre formation de coach, c'est que, alors là, ça va faire sourire certains, toi plus particulièrement, parce que cette phrase t'a marqué. Je forme les coachs à travailler à leur inutilité. Cool. Ouais. Superbe. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un coach ne doit pas rendre son client dans la dépendance. Plutôt, il va rendre son client responsable, acteur de sa vie. Ce que vous avez fait pendant 3 jours, là, on obtient aussi une certaine perfection. Non, c'est quoi le mot? Excellence. Waouh! Ouais, t'as vu, on a mis... Putain, c'est sympa. Sympa, hein? Ouais. Voilà, donc travailler à son inutilité. Ça veut dire que si notre client, on doit être efficace, raffiné, élégant, précis, et qu'on a besoin de le voir 2 fois, on le voit 2 fois. C'est tout. Par contre, cette simplicité demande une grande expertise. Et la simplicité, c'est la maîtrise de la complexité maîtrisée. Ça se travaille et on le fait. Pour finir, parce que je crois que c'est bon pour toi, bah écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous faites maintenant un peu partie de la famille de PPI. La famille de PPI, c'est Paul à la PNL et j'ai la chance d'être de l'autre côté sur le coaching. On a des vraies valeurs derrière. On recherche l'excellence par la simplicité. Donc voilà, si vous voulez maintenant apprendre les outils pour transmettre aux autres et transmettre votre message sur l'écologie, sur l'équilibre, ce qui vous anime, bah, je serais très heureux d'en parler avec vous et que vous veniez. Nous, ce qui nous importe sur nos valeurs, c'est des groupes où il n'y a pas grand monde, des sessions courtes et d'obtenir vraiment de l'efficacité par la simplicité. Je vous remercie. Il s'appelle Lionel Calderini, messieurs, dames.